Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons enfin pouvoir nous intéresser à un produit de chez Roccat, marque de périphériques allemande que vous devez probablement connaître. Alors on va en plus pas s'intéresser à n'importe quel produit, on va s'intéresser à la Taion, leur souris la plus haut de gamme et la plus avancée à l'heure actuelle. Au niveau des informations sur l'emballage, on a tout d'abord ce capteur laser qui va monter jusqu'à 8200 dpi, de nombreux boutons, la fonction Easy Shift Plus qui était disponible sur de précédents modèles, le rétroéclairage et une prise en main ergonomique. On reviendra sur tout ça bien sûr en cours de vidéo. Derrière cette petite inscription Roccat que vous trouvez sur le côté de l'emballage, on a une petite porte qui peut s'ouvrir et qui va nous donner accès à encore plus d'informations au niveau du fin switch et du X Accelerator, donc deux fonctions assez inattendues sur une souris. On y reviendra bien évidemment en cours de vidéo, et on a aussi un détail sur tous les autres boutons, parce qu'il y a quand même énormément de boutons sur cette souris. Je les détaillerai dans quelques instants, tous ces boutons. Sur le côté gauche, on a des informations supplémentaires sur le capteur laser, le X-Accelerator, Easy Shift Plus et le rétroéclairage qui d'ailleurs dispose de deux niveaux de luminosité. Tout ça se configure depuis le logiciel évidemment. Logiciel sur lequel on reviendra aussi, puisque c'est un point très important de cette souris. À l'arrière, on a un focus sur les principales fonctionnalités de ce périphérique. Vous pouvez revenir en arrière et mettre sur pause si vous le souhaitez. Mais bon, maintenant, on va quand même ouvrir cette boîte, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la souris est très bien protégée pour le transport, ça y a pas de problème évidemment. Au niveau du bundle, c'est limité au strict minimum. On a simplement le guide d'installation rapide. Pour le driver, il faudra le télécharger depuis le site de Roccat. Alors, on va pouvoir passer maintenant à la souris en elle-même. Alors, au niveau la première chose qu'on va regarder en fait au niveau de la souris, c'est le câble. Alors le câble c'est bon du très classique, mais le gainage est très bien réalisé étonnamment sur la Taion. C'est du très bon gainage. Ensuite au niveau de la prise USB, donc c'est rien de fou, c'est une prise USB classique, mais on a l'inscription Roccat et le modèle de la souris. D'ailleurs la prise USB est bien renforcée, donc elle devrait assez bien résister dans le temps. Au niveau du design de la souris, donc c'est une souris qui est clairement asymétrique, hein. C'est pas une souris ambidex, vous pourrez... Les gauchers ne vont absolument pas s'y retrouver, hein. C'est vraiment que pour les droitiers, et on le voit encore mieux en fait quand on regarde la souris devant, que la souris est vraiment asymétrique et faite pour une utilisation avec la main droite. Au niveau du rétroéclairage, donc comme vous pouvez le voir, on a la molette qui s'illumine et on a un petit liseré qui fait tout le contour de la souris en bas. Ça rend très bien, je trouve personnellement. Donc voilà, bon, ça après c'est avis personnel évidemment. Au niveau de la prise en main, c'est pas forcément adapté aux petites mains, je trouve, puisque il faut avoir des mains plutôt de taille moyenne, voire des grandes mains. Parce qu'elle est assez imposante quand même cette souris. Elle pèse 130 grammes, donc elle est assez équilibrée au niveau du poids. Mais bon, il n'y a pas de poids ajustable malheureusement. Et en bas, vous allez avoir deux imposants patins qui vont permettre une très bonne glisse. Donc si vous avez un bon tapis de souris, ça glissera sans trop de problème, et même sur d'autres surfaces en fait, ça glissera très bien. Ça va sur tous les tapis de souris. On peut voir un petit peu plus en détail aussi le capteur laser. Au niveau des matériaux et de la qualité de fabrication, donc, on a deux types de plastique. On a d'un côté du plastique granulé que vous pouvez voir sur la gauche, et sur le reste, sur le dessus, vous allez avoir du plastique plutôt lisse, qui va éviter de trop accrocher. Donc c'est assez confortable, une souris assez confortable, et la qualité de fabrication est évidemment excellente. Au niveau des boutons, on va commencer par la gauche avec un bouton précédent suivant, le X Accelerator, qui est un petit joystick analogique qui va permettre par exemple, régler l'altitude de votre hélicoptère, et le bouton Easy Shift qui va permettre d'assigner une seconde fonction à tous les autres boutons. Donc ça c'est quelque chose qui était déjà présent sur la Cova Plus par exemple et bien d'autres modèles. Sur le dessus, donc on a ce fin switch qui va permettre donc avec plutôt les phalanges en fait, plutôt que le doigt directement, le bout du doigt directement, de faire des petits clics. Donc ça fait deux boutons supplémentaires. La molette, il n'y a rien à redire. Quelque chose qui est assez hors du commun sur cette souris, c'est les deux boutons qu'il y a à côté de chaque clic, qui sont qui sont très simples d'accès. Donc ceux-là, sur certains jeux, je verrais bien une utilité à ces touches-là. Les clics sont de très bonne qualité.
C'est des switch home run aussi sur cette souris, donc pas beaucoup d'autres choses à redire à ce niveau-là. La Taion ne serait rien sans son logiciel très complet qui va permettre de la configurer de A à Z. Alors la première chose très classique, ça va être de définir 5 niveaux de DPI. Ces niveaux de DPI peuvent bien évidemment être modifiés à la volée via les boutons de la souris. On a ensuite la sensibilité générale, la sensibilité de la molette et la vitesse du tilt horizontal avec les fin switch dont j'ai parlé précédemment. Et la vitesse du double clic aussi peut être modifiée. On a bien évidemment la gestion de différents profils, donc vous avez 5 profils qui sont directement stockés sur la mémoire de la souris, donc si vous allez brancher votre souris sur un autre ordinateur, tous vos réglages seront maintenus, même sans installer le driver. Ces profils peuvent bien évidemment être sauvegardés sur l'ordinateur, et vous pouvez en charger des nouveaux et en créer des nouveaux. Dans le deuxième onglet, vous allez pouvoir programmer tous les boutons de votre souris. Donc il y a 32 boutons au total en comptant la fonction Easy Shift. Donc à chaque touche, vous allez pouvoir assigner plein de fonctions, que ce soit une fonction classique de clic ou un macro simple. Vous avez aussi un manager de macros pour faire des macros un petit peu plus complexes, des fonctions pour certains jeux, des fonctions pour certains logiciels. Donc on est très libre à ce niveau-là et il n'y a vraiment tout simplement rien à redire. Dans le troisième panneau, on va pouvoir régler de manière plus avancée la sensibilité de la souris, activer le retour audio lorsque vous allez par exemple changer de niveau de DPI ou changer de profil. On peut aussi calibrer le capteur à la surface que l'on utilise actuellement. Donc ça, si vous avez un bon tapis de souris, ça ne va absolument pas vous servir, hein, mais bon, c'est quand même là, c'est présent. Ça pourra peut-être en aider certains qui ont des problèmes avec certaines surfaces. On peut aussi calibrer le accélérateur et changer la fréquence de rafraîchissement et mettre les pilotes à 0. L'un onglet qui va en intéresser un plus grand nombre, c'est celui concernant le rétroéclairage, où on va pouvoir régler indépendamment la couleur de la molette et du liseré qui est présent sur le bas de la souris. On a soit des couleurs prédéfinies, soit des couleurs, vous allez pouvoir mettre une couleur custom. C'est pas vraiment du full RGB, c'est du RGBA, enfin bon, ça permet déjà de faire énormément de couleurs, hein, donc vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez. On a différents effets, donc entièrement allumé, entièrement éteint, la souris qui clignote, la souris qui respire et la souris qui clignote comme un cœur qui bat, donc ça rend assez bien aussi. On peut ajuster la manière dont vont se faire ces effets, leur vitesse aussi. Voilà, donc c'est déjà pas mal pour le rétroéclairage de cette souris. Pour terminer, vous avez deux petits onglets annexes, l'un qui va contenir des trophées et des statistiques d'utilisation de la souris, donc pour ceux qui aiment bien suivre au clic près ce qu'ils font avec leur périphérique vont être très satisfaits. Et ensuite il y a un onglet sur les mises à jour, pour faire les mises à jour du pilote, ou alors contacter le support de chez Roccat. Il est temps de conclure cette vidéo avec les points positifs et les points négatifs. Alors évidemment, il y a plus de points positifs, heureusement, vu le prix de la souris. Alors au niveau des points positifs, on a le design, la qualité de fabrication, la prise en main qui est très bonne à mon avis, les nombreux boutons, le logiciel qui est très complet et le capteur laser qui fait très bien son travail. On a quand même deux points négatifs, c'est bien évidemment le prix que j'ai mentionné il y a quelques instants, et le fait que le poids ne soit pas ajustable. Alors c'est quelque chose qui ne me manque pas forcément, mais ça risque de manquer à certaines personnes. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur la Roccat Taion, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos, et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.